Pour moi, c'était quelque chose de logique. Donc, je suis fille de réfugiés politiques espagnols. J'ai vécu cette hispanité d'une façon assez compliquée, on va dire. Et puis, ça m'a amené au professorat, ça m'a amené à la volonté justement d'afficher cette hispanité qui me faisait mal avant. Et j'en suis arrivée donc à la création de cette association qui me permettait justement de partager mon histoire, mon expérience et d'autres personnes, donc souvent des collègues professeurs d'espagnol, se sont associés à moi et se sont engagés donc avec moi, et tous ensemble donc nous continuons à partager cette passion donc de tout ce qui est espagnol ou latino-américain, et en particulier la langue. S'engager, c'est apprendre à vivre en démocratie, c'est adopter des attitudes de partage, savoir écouter et savoir partager. Je pense que c'est la base, oui. Je pense, oui, que d'une façon générale, les femmes obéissent davantage à leur inclination et vont un peu jusqu'au bout, hein, donc ne se laissent pas influencer par les parties de foot ou autres. Donc non, je pense que les femmes aiment bien s'engager et aller justement au bout des choses. Les jeunes, c'est un peu plus problématique. Justement, on aimerait que des jeunes viennent travailler à nos côtés et s'engagent davantage. Malheureusement, c'est difficile de demander à un jeune de nous accorder un peu de temps et un peu d'énergie. Je ne dis pas qu'il n'aime pas le cinéma ou qu'il n'aime pas la langue espagnole pour ce qui nous concerne. Mais il est difficile de les attirer. Oui, on voudrait leur dire qu'il faut franchir le pas, qu'à partir du moment où ils ont une passion, où ils aiment quelque chose, de réfléchir et d'aller plus loin pour la partager, cette passion. Le Festival du cinéma espagnol, solliciter les étudiants de l'université de Corse, la section art plastique. Et il y a tout un groupe de jeunes qui s'est mobilisé pour créer cette affiche. Souvent, c'était des jeunes qui n'avaient aucun lien avec l'espagnol, ils n'avaient même pas étudié l'espagnol, mais donc ils se sont documentés, ils ont cherché, j'imagine, sur Internet des tas d'idées, et donc ils se sont mobilisés pour créer un univers en lien avec l'Espagne. Donc, d'une certaine façon, ils se sont mobilisés, ils se sont engagés. Et nous, de notre côté, lorsqu'on a reçu toutes ces affiches-là, on a participé à un véritable exercice de démocratie, puisque toutes ces affiches, elles étaient anonymes, donc il a fallu les choisir, et tout le monde donc a voté pour choisir cette belle affiche. Je vais en profiter pour dire son nom. Il s'agit d'une affiche de Justine Bertrand. Le festival s'est étoffé, c'est devenu une véritable machine et pendant un an donc, nous nous mobilisons.
nous consacrons pas mal de temps, pas mal d'énergie à créer cette programmation, nous visionnons des films, tout ça, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que derrière, il y a tout l'aspect administratif, bien sûr, il y a des contraintes, mais elles vont avec les aspects positifs, donc ça s'annule, et en fin de compte, et si nous avons duré aussi longtemps, c'est que nous aimons ces contraintes-là et nous les assumons, et donc c'est un engagement qui quelque part ne faiblit pas. Eh bien, ça ressemble un peu à l'esprit de la CCAS, hein, donc nous aimons les films qui ont du contenu, qu'ils soient profondément humains, parce que de toute façon, l'humain n'est jamais seul. L'humain fait partie d'une collectivité, donc voilà, nous aimons ces expériences-là, les expériences d'hommes et de femmes qui doivent prendre des décisions, qui doivent réagir dans un contexte qui certaines fois se montre hostile. Donc voilà, ce sont des histoires d'hommes et de femmes, et avec l'Amérique latine, puisque ça nous offre un champ d'exploitation immense, donc nous sommes servis, et voilà, je pense que nous offrons un cinéma plein d'émotions, et on en revient encore là, et on veut les partager, ces émotions.